Jeudi 9 décembre 2021, 13h. Bonjour et bienvenue sur la chaîne qui rassemble. Un conseil des ministres s'est tenu hier au palais de la présidence de la République. Réunion présidée comme toujours par le président Alassane Ouattara. Parmi les points à l'ordre du jour, il a été question de la délimitation des territoires, des terroirs et villages d'Abidjan, l'autosuffisance en protéines et du recensement général de la population et de l'habitat. Nous sommes jeudi 9 décembre 2021 et le monde célèbre aujourd'hui la journée internationale de lutte contre la corruption. En Côte d'Ivoire, l'événement est célébré sous le thème « Agissons tous, disons non à la corruption », un appel à la mobilisation du gouvernement pour une riposte commune face à la corruption. Le président burkinabé a mis fin hier aux fonctions de son Premier ministre, entraînant de fait la démission de l'ensemble du gouvernement. Un remaniement ministériel est donc imminent. En poste depuis janvier 2019, Christophe Dabiré avait été reconduit en janvier 2021 après la réélection de Kaboré pour son second mandat. Hier, c'était jour de conseil des ministres. Le chef de l'État a présidé la réunion qui a porté sur plusieurs points. Ce sont entre autres les violences liées au congé scolaire anticipé par la seule volonté des élèves, le RGPH 2021 et la délimitation des villages et terroirs du district d'Abidjan. Awa Touré était prêt au point de presse du porte-parole du gouvernement, point de presse qui a sanctionné le conseil des ministres. La Côte d'Ivoire vise l'autosuffisance en protéines animales. Le Conseil des ministres ce mercredi 8 décembre, présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a adopté un ensemble de projets qui concourent à l'atteinte de cet objectif. L'ensemble de ce dispositif vise notamment à éradiquer les pratiques illicites de pêche dans les eaux sous juridiction nationale, ce qu'on appelle généralement notre zone économique exclusive, d'assurer l'efficacité des activités de suivi, de contrôle et de surveillance des pêches et contribuer à la conservation des ressources halieutiques, mais également améliorer la productivité halieutique et garantir la sécurité alimentaire. Le Conseil a également examiné les conclusions des travaux d'analyse des préoccupations soumises par le secteur privé à l'issue du séminaire gouvernemental d'avril 2021. La réduction des délais de paiement des créances des entreprises sur l'État et la mise en place d'un système intégré de traçabilité. La sécurité juridique et judiciaire de l'investissement privé, la lutte contre la corruption et le renforcement de la bonne gouvernance, la lutte contre la fraude, la contrefaçon, la contrebande et la concurrence déloyale. En vue d'encadrer la croissance du pôle urbain, le gouvernement a autorisé la réalisation du plan d'urbanisme directeur des chefs-lieux de département et de région, ainsi que la délimitation des terroirs et des villages de la ville d'Abidjan. Il s'agit à terme de répertorier et de cartographier tous les villages du district autonome d'Abidjan qui sont estimés à environ 189 afin d'assurer une meilleure gestion du foncier et de prévenir les conflits fonciers intercommunautaires. Ce projet est prévu sur la période 2021-2023 pour un coût global de 1,2 milliard de francs CFA. Le Conseil des ministres s'est par ailleurs prononcé sur les violences en milieu scolaire liées au phénomène des congés anticipés. Pour quelque marginal que puisse être le phénomène, il est intolérable, il est inacceptable. Et des consignes ont été données pour que des sanctions administratives soient prises allant de l'exclusion temporaire à l'exclusion définitive en cas de récidive. Il pourrait s'en suivre donc des sanctions judiciaires. Et puis, le recensement général de la population et de l'habitat. Le Conseil a autorisé une autre phase de prolongation et de ratissage jusqu'au 14 décembre. Le ministère du Plan estime environ 3 millions de personnes encore à recenser
afin que ces objectifs soient atteints. Sur Abidjan, il y a encore quelques difficultés dans certaines communes, notamment Cocody, Marcory, Zone 4, Port-Boué et Bingerville, mais l'on note qu'il y a de plus en plus d'engouement aujourd'hui autour de ce recensement. Cette phase de prolongation du ratissage sera la dernière et nous pensons qu'à l'issue, nous aurons atteint donc nos objectifs. Notons que la 6e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture est prévue pour se tenir du 16 au 22 décembre à Yamoussoukro. Pays invités, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée et le Maroc. Ce conseil s'est donc tenu hier mercredi. La veille, le 7 décembre, le président Alassane Ouattara a tenu à saluer la mémoire de feu Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la nation ivoirienne. Houphouët-Boigny qui continuera d'inspirer les générations futures. Félix Houphouët-Boigny, on se souvient, est décédé il y a aujourd'hui 28 ans. Michel Digré. Le 7 décembre 1993, Félix Houphouët-Boigny décède à Yamoussoukro à l'âge de 88 ans. À la faveur du 28e anniversaire de sa mort, le président Alassane Ouattara, dans un tweet, salue la mémoire de Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la nation ivoirienne, qui demeure un modèle pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Fin de citation. Le général Abdoulaye Coulibaly, ex-pilote de Félix Houphouët-Boigny, revient sur cette douloureuse journée du 7 décembre 1993. À notre grande surprise, à la prise d'armes au plateau, le président, le Premier ministre à l'époque, donc Alassane Ouattara, a passé les troupes en revue et nous a demandé d'aller à Yamoussoukro avec lui. Et moi, c'est à l'arrivée à Yamoussoukro que je me suis rendu compte que le président était décédé le matin. Moi, je ne savais pas. Heureusement, puisque je ne sais pas comment j'aurais pu faire le vol avec lui si j'avais été prévenu avant. J'avoue que pendant au moins deux ou 3 heures, il s'est passé beaucoup de choses dans ma tête, des souvenirs. J'ai quand même pu faire le vol retour avec le président Ouattara. Et je crois que ça a été également la fin de ma carrière aéronautique. Fin d'une carrière aéronautique bien remplie auprès de Félix Houphouët-Boigny, passionné de sport mais surtout de boxe. Seya Robinson raconte comment sa carrière décolle après sa rencontre avec Houphouët. En 1973, j'ai gagné un Italien, Riga, il s'appelle Riga, au chaos. C'est ainsi que le grand supporter de la boxe, Félix Houphouët-Boigny, m'a invité à son bureau. Quand je suis parti, il m'a félicité. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Quand Cassius Clay boxait au Zaïre, en 1974, contre Foreman, il m'a déplacé pour aller regarder ce combat au Zaïre. Ici où je suis, c'est lui qui m'a aidé à payer la maison. L'ancien directeur des plantations d'Houphouët témoigne également de sa générosité. Il me dit, Sissoko, voilà, je veux faire des grandes plantations, mais je veux faire du social. Je n'ai pas besoin d'argent. Si c'est l'argent, je vais dégager un coin à Abidjan, je vais mettre des villas et puis je vais avoir l'argent. Mais je vais faire du social, c'est pour vous tous. Un jour viendra, vous allez être actionnaire avec mes enfants sur ces plantations-là. Donc, la forêt est là, les machines sont là, faites-moi savoir ce que vous savez faire. Voilà comment je me suis donné moi aussi tous ces manguiers que tu vois là, 300 hectares manguiers, 300 hectares avocatiers. À chacun son héritage, le général Coulibaly garde le sien avec soin. Alors ce fauteuil est celui qui était dans l'avion présidentiel en 1993. Et après 6 ans d'utilisation, le président Houphouët-Boigny nous a autorisé à changer le fauteuil.
Alors j'ai demandé, bien sûr, je vais demander à avoir ce fauteuil chez moi. Et il a accepté. Et je vois que, vous voyez, vous pouvez le constater, il est encore solide. Et c'est un fauteuil qui a été utilisé par le président Houphouët pendant 6 ans. Houphouët le généreux, Houphouët le bâtisseur, Houphouët l'homme de paix, un lourd héritage aujourd'hui perpétué par le président Alassane Ouattara pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Houphouët le président, Félix Houphouët-Boigny, à jamais donc dans nos cœurs. La corruption, une gangrène en Côte d'Ivoire. L'État a engagé la lutte. Le monde entier dit non à ce fléau. Ce jeudi, l'on célèbre la journée internationale de lutte contre la corruption. Votre droit, votre défi, dites non à la corruption, c'est le thème mondial. Mais en Côte d'Ivoire, on dit agissons tous, disons non à la corruption. On écoute le message du gouvernement. C'est Zoro Epiphane Balo qui le lit au micro de Moussa Konaté. La corruption est un frein à la croissance économique, un obstacle au développement. Elle étouffe les compétences et est nuisible à la bonne conduite des affaires publiques. Le phénomène constitue une inquiétude pour de nombreux États dans le monde. En Côte d'Ivoire, la lutte contre la corruption demeure une priorité pour le gouvernement. La corruption grève considérablement notre économie, sape les fondements de l'État de droit et compromet le développement inclusif de notre nation. C'est pourquoi, chers Ivoiriens, chères populations vivant en Côte d'Ivoire, je voudrais solennellement nous engager à dire non à la corruption. Je nous engage, au nom du gouvernement ivoirien, à nous approprier le thème national de cette journée. Agissons ensemble, disons non à la corruption. Un appel donc à la mobilisation pour une riposte commune face aux effets néfastes de ce mal planétaire. La Côte d'Ivoire dispose déjà de structures pour mener le combat contre la corruption. Plusieurs mesures ont été prises. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance est portée sur les fonds baptismaux le 20 septembre 2013. Cette institution joue un rôle capital dans le contrôle de la corruption au regard de la déclaration de patrimoine imposée aux personnes occupant des fonctions à risque de corruption au niveau de l'État. La cellule nationale de traitement des informations financières a vu le jour en vue de lutter contre les circuits financiers clandestins, les blanchiments de capitaux et le financement du terrorisme. Des juridictions spécialisées dans la prise en charge des infractions liées à la corruption ont été mises en place et fonctionnent. Votre droit, votre défi, dites non à la corruption. C'est le thème de l'édition 2021 de la Journée internationale de lutte contre la corruption. L'événement est célébré ce jeudi 9 décembre. La corruption à bannir, l'incivisme sur nos routes à bannir également. 300 000, c'est le chiffre du jour. 300 000 cas d'infractions routières sont enregistrés depuis la phase de répression à travers la vidéo-verbalisation à Abidjan. Et c'est seulement depuis septembre. Chiffre communiqué par le directeur général des transports terrestres et de la circulation. C'était à l'occasion du rendez-vous hebdomadaire initié par le CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale. Ces images nous sont rapportées par Walter Amadou Ouattara. On en vient maintenant à cette formation organisée par la Commission de régulation de l'énergie en partenariat avec l'École des mines de Paris. Le renforcement de capacité porte sur la régulation de l'électricité en Afrique. Pendant quelques semaines, une vingtaine de cadres originaires de 8 pays africains seront formés entre Abidjan et Paris en France. L'objectif, c'est d'arriver à terme à une stabilité efficace de l'électricité en Afrique. Le reportage de Marie-Ange Kouakou dans un commentaire de Cheikh Koné Aboubakar. 20 auditeurs venus de 8 pays d'Afrique, dont la Mauritanie, le Niger, le Tchad et la Côte d'Ivoire, sont en formation. Permettent aux cadres africains de disposer de connaissances et de compétences nécessaires dans la conduite de leurs activités professionnelles est l'objectif de cette formation. Lorsqu'on veut faire de la régulation, il faut avoir du personnel qualifié. Et donc c'est pour la formation de ce personnel qualifié que nous avons estimé qu'il était bon
d'avoir affaire à de bons formateurs, l'école des mines de Paris et d'autres personnes venant du Canada et d'ailleurs pour donner cette formation au cadre du secteur de l'électricité. C'est de faire en sorte que l'Afrique francophone bénéficie au cours des prochaines années d'un taux d'accès à l'électricité de ces populations de plus en plus élevé. Durant cette semaine, les 20 participants suivront les cours à Abidjan, ensuite à Paris en France. Cette formation est une réponse aux besoins exprimés par les régulateurs du secteur de l'énergie en Afrique. Le volet régulation de ce secteur-là, ça demande régulièrement une mise à jour parce que le secteur évolue régulièrement sur plusieurs plans. Et nous avons la chance d'avoir de hautes personnalités qui seulement sont des professeurs d'université qui connaissent très bien la matière, mais aussi des praticiens. Ça, c'est d'une part. D'autre part, cette formation constitue un cadre aussi d'échange. La 6e édition de la formation dénommée Badge de la régulation de l'énergie marque les 6 ans d'engagement de l'ANARICI en faveur de la formation des cadres africains. Et au moment où se tient cette formation pour une stabilité de l'électricité en Afrique, la Côte d'Ivoire continue d'éclairer ses villages de plus de 500 habitants. Les tout derniers villages qui viennent d'être raccordés au réseau électrique national sont de la sous-préfecture de Grand-Bérébi et c'est une action du Conseil régional de San Pedro. Sam Conan, reportage. Les villages de Ménéké, Badiké et Dawa dans la sous-préfecture de Grand-Bérébi sortent de l'obscurité. Désormais, grâce au conseil régional de San Pedro, les populations de ces 3 villages vont goûter au plaisir de la lumière. J'ai un peu les larmes aux yeux parce que les parents, ils sont décédés. Nos aïeux n'ont pas vécu ce moment. En tout cas, je suis très content. Je remercie le président de la République. Je remercie aussi le président Bégré Donatien. À ce jour, plus de 60% des villages de plus de 500 âmes sont électrifiés. En 2015, le taux d'électrification était de 15%. Pour le président du conseil régional, les autres villages vont être électrifiés d'ici peu, grâce notamment au programme du gouvernement Électricité pour tous. Le conseil régional de San Pedro a électrifié à ce jour une quarantaine de villages. Beaucoup de ces villages sont restés dans l'obscurité depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, une nouvelle vie commence pour eux. Et cette nouvelle vie apporte effectivement le bien-être. Mais pour l'heure, il est important de signaler l'important appui de l'État central. Je me joins aux populations pour dire merci au chef de l'État, son Excellence le Président Alassane Ouattara, pour l'appui sans cesse qu'il apporte dans la vision d'électrifier un maximum de villages dans la région de San Pedro. La connexion au réseau électrique des 3 villages a coûté 161 millions de francs CFA au conseil régional. Les bénéficiaires n'ont qu'une seule prière, bénéficier des compteurs sociaux, des 1000 francs CFA. De l'électricité pour donner le sourire aux populations de Grand-Bérébi, mais du côté de Bogué, à Daloa, c'est de l'eau qui a fait le bonheur des habitants. Un forage électrique y est désormais installé et c'est un don d'une société coopérative agricole de la localité, comme vous pouvez le voir sur ces images. Qu'est-ce que c'est bon d'avoir de l'eau, comme c'est tout aussi bon d'avoir de l'électricité. Et avoir la santé, c'est le bonheur absolu, c'est l'idéal. Place au chapitre Covid. Le monde compte à ce jour 268 millions de malades de Covid depuis le début de la pandémie. 5,28 millions de personnes en sont mortes et elle n'a pas l'air de vouloir finir cette pandémie. Ici en Côte d'Ivoire, rien qu'hier, 13 nouvelles contaminations ont été enregistrées, ce qui porte aujourd'hui à 61 857 le nombre de cas confirmés depuis mars 2020 et on déplore jusqu'à 706 décès. Si vous avez plus de 10
18 ans, allez vous faire vacciner. Jusque-là, c'est gratuit et ça vous aidera à vous protéger du virus. C'est une recommandation du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Et heureusement, un éclairci dans ce tableau noir de malades et de morts. En Afrique du Sud, l'omniprésence du variant Omicron permet d'observer son comportement sur les personnes infectées. Netcare, l'un des plus grands groupes de santé privés du pays avec une cinquantaine d'hôpitaux, a publié un communiqué pour faire part de ses premières constatations avec un recul de 3 semaines. Le groupe hospitalier livre des informations encourageantes. Aujourd'hui, Omicron est responsable d'une hausse exponentielle des nouveaux cas. Sa vitesse de propagation est inédite, mais il s'agirait d'une forme beaucoup moins grave du coronavirus COVID-19. Attention, se battre contre Covid ne signifie pas de baisser la garde face aux autres pathologies. Le diabète, par exemple, est tout aussi mortel. Il faut l'éviter à tout prix et le sport est un bon moyen pour y arriver. La lutte contre le diabète, le Lions Club International en fait presque une affaire personnelle. Il vient d'initier une randonnée pédestre du sport pour piétiner et tuer le mal. Eugène Atoubé. Une randonnée pédestre dans la forêt du Banco, c'est la contribution du Lions Club Abidjan-Perle à la lutte contre le diabète. À petite foulée, des hommes, des femmes, des enfants et des non-voyants arpentent les pistes aménagées dans cette forêt sur des accents de découverte. Du plaisir aussi à parcourir un aller-retour 10 km, beaucoup de bonheur aussi, à savourer l'air pur et frais de cette aire protégée, poumon écologique de la ville d'Abidjan. La randonnée pédestre est ponctuée de mouvements gymniques et de zumba, une danse sportive sous la supervision du coach. Quelques instants plus tôt, durant la marche, d'autres randonneurs en VTT sur le même parcours étaient à leur côté dans une ambiance gaie et conviviale. Nous avons été associés à cet événement pour dire non aux maladies chroniques de façon générale et pour lancer le message dans ce sens que à travers une activité sportive régulière, à travers un équilibre alimentaire, on arrive à lutter contre toutes ces maladies chroniques. Nous exhortons toute la population ivoirienne à se faire dépister contre le diabète et à mener une hygiène de vie saine. Une bonne humeur collective. Les randonneurs s'accordent sur la nécessité de faire du sport pour prévenir le diabète. Nous participons à cette randonnée-là pour apporter notre pierre à l'action que mène le Lions Club contre le diabète. Nous invitons tout le monde à nous rejoindre pour bouter hors de nos familles cette maladie pour que le zéro diabète soit une réalité. Chaque année, à la date du 14 novembre, le Lions Club, partenaire de l'EIPR, Office ivoirien des parcs et réserves, organise une randonnée pédestre dans la forêt du Banco. À la clé, une conférence sur le diabète animée cette année par Dr Akatouba. Une action à valeur de sensibilisation qui marque aussi l'engagement de ce club service dans la lutte contre le diabète. Le Lions Club œuvre au plan international pour 5 causes majeures: la vue, l'environnement, la lutte contre la faim, la lutte contre le cancer des enfants et la lutte contre le diabète, maladie chronique qui cause de nombreux désagréments dans la société. Contre le diabète, il faut se bouger. Vivre en bonne santé, c'est bien vieillir. Et c'est justement ce à quoi s'attelle la Fondation internationale Bien vieillir en Afrique. L'instance soutient les personnes du 3e âge, notamment les plus vulnérables. Ce week-end, elle a organisé une collecte de fonds doublée d'une vente aux enchères de tableaux dont les bénéfices seront reversés aux personnes âgées. Les précisions d'Ami Sangaré et Patricia Oumouetia. La Fondation internationale Bien vieillir en Afrique peut compter sur ses activités de collecte de fonds pour soutenir les personnes du 3e âge. Au cours de la soirée, une vente aux enchères de tableaux a donné la possibilité aux invités d'interréagir pour soutenir les personnes âgées. L'initiative de pouvoir, par des repas chauds, on nous a expliqué qu'il y a déjà des repas qui sont donnés dans les quartiers précaires et il y a un programme de prise en charge qui essaye de combiner l'initiative du privé, donc une initiative Profit, avec aussi des actions charitables en faveur des personnes plus vulnérables. Je crois que cela, c'est une bonne chose. Si nous voulons bien vieillir en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, et aussi tenir compte de son corps
Pourquoi? Parce que ce corps qui porte le cœur a besoin de santé, donc d'être entretenu. La Fondation internationale Bien vieillir en Afrique veut étendre et pérenniser cette opération de partage et de générosité à travers des actions qui permettront l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées en Côte d'Ivoire. L'objectif majeur était de présenter nos programmes à la population en général, mais en particulier les invités qui étaient dans cette salle. Recueillir des fonds, mais aussi les inviter à s'inscrire comme bénévoles, mais aussi comme membres actifs pour pérenniser les actions de la Fondation. La Fondation internationale Bien vieillir en Afrique a été créée le 18 juin 2019 à l'initiative du Fonds international pour le développement de la retraite active, FIDRA. Plusieurs projets sont en cours, notamment l'Assiette du Cœur et la Villa Mangrove Senior, qui est une maison de repos et de loisirs. C'était un reportage de Patricia Omo-Etia. Les temps ont changé. Hier, les élèves de Côte d'Ivoire se conformaient au calendrier des congés scolaires. Aujourd'hui, on assiste à autre chose. Les élèves, nouvelle génération, définissent eux-mêmes leur jour de congé. Ils les veulent avant l'heure, ils l'exigent et ils cassent pour avoir gain de cause. Le réseau pour la promotion du civisme en Côte d'Ivoire s'insurge contre cette attitude. Éric Goré. Ils sont sur le terrain pour parler de l'importance de la discipline, du respect et des comportements civiques à l'école. Leurs cibles sont les élèves de Côte d'Ivoire. À travers cette campagne de sensibilisation, les membres du réseau du civisme en Côte d'Ivoire, REPSI, avec à leur tête l'honorable Koné Boubacar, entendent faire prendre conscience aux élèves avec pour objectif de les détourner du phénomène des congés anticipés et de leur dire le bien fondé de terminer le programme scolaire pour leur épanouissement plus tard dans la vie professionnelle. Le civisme, c'est le respect des règles et des lois, des conditions qu'une nation, une association s'est posée elle-même. Il est dit un certain nombre d'heures pour aller au cours, pour qu'on soit compétitif sur le plan international, national. Mais on ne respecte pas ces heures de cours. On fait des congés anticipés. Cette campagne de sensibilisation va toucher plusieurs établissements scolaires à Abidjan et à l'intérieur du pays. Merci Éric Gorebi. On va maintenant assister à cette journée consacrée à la promotion de nos langues maternelles et la cible première, c'est encore les élèves. Une initiative du ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, cadre choisi, le lycée des jeunes filles de Yopougon, qui a servi donc de cadre à cette rencontre. Le témoignage de Godefroy Okambawa. Selon l'UNESCO, plus de 50% des quelques 7000 langues parlées dans le monde sont menacées d'extinction. En Côte d'Ivoire, une dizaine sont en voie de disparaître. D'autres ont déjà disparu du patrimoine linguistique national. Face à cette situation, des initiatives sont prises pour la valorisation de nos langues maternelles. C'est le cas ici au lycée des jeunes filles de Yopougon. Parler sa langue maternelle, c'est très important parce que tu peux te retrouver dans une situation, dans un pays ou dans un village où tout le monde est baoulé. Toi, tu parles seulement le français. Maintenant, tu fais comment? Je veux inciter les parents à parler la langue à leurs enfants. On ne veut pas être des déracinés culturels. Nous voulons parler notre langue. Donc, nos mamans, nos papas ont qu'à nous aider à parler nos langues maternelles. Il a été prouvé que la langue maternelle est importante dans l'acquisition du savoir et que même il a été aussi démontré que ceux qui commencent déjà à parler leur langue maternelle sont beaucoup plus brillants que ceux qui ne le font pas. L'initiative est du ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle à travers sa direction régionale d'Abidjan. Elle vise à pérenniser nos langues, mais surtout laisser un héritage culturel à la nouvelle génération. Il s'agit pour nous de susciter un intérêt pour les langues maternelles au niveau de nos élèves, de nos enfants. Faire en sorte que ces élèves s'approprient la langue maternelle en marche des langues étrangères. Faire en sorte que la direction régionale sensibilise non seulement les élèves, mais aussi les parents pour que, n'est-ce pas, nos élèves et nos enfants comprennent l'importance de la langue maternelle dans notre vie sociale, notre vie de tous les jours. Notre système éducatif est riche dans sa diversité. Et ce système éducatif prévoit que nos élèves puissent s'approprier nos langues, les langues maternelles. Le rôle du ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, c'est justement
d'encourager l'école afin que nos élèves n'aient plus de complexe quand ils s'expriment dans leur langue maternelle. Selon les initiateurs de ces échanges qui ont mené la réflexion autour du thème « Ma langue maternelle, ma culture », il faut raviver l'amour de la langue maternelle et motiver les apprenants à la pratique régulière de nos langues. Depuis le 6 décembre, les populations de Dabou, de Bonois, d'Aoukro, Béoumi et Toumaudi sont sous l'arbre à palabres. Ils sont sous le baobab. Sous le baobab, c'est un concept de dialogue intercommunautaire, un projet de l'Union africaine dans le cadre de ses efforts pour la paix en Côte d'Ivoire. L'instance le fait en partenariat avec Aube Nouvelle. Les précisions de Serge Pacom Didi et Issa Chonoyeo à suivre dans nos prochains journaux. C'est reparti pour Bonjour, le spectacle d'humour et de bonne humeur du groupe RTI. Cette année, il se tiendra le 25 décembre au Palais de la Culture de Treichville. 25 décembre 2021, c'est donc la date à retenir pour Bonjour 2022. Bonjour 2022, le comédie show produit et diffusé par le groupe RTI est à sa 15e édition. Des grands moments de fou rire et des innovations attendent le public de Côte d'Ivoire et de la diaspora. Il y aura 3 web humoristes cette année qui vont chercher à défier les autres. Et on verra sur scène ce que ça va donner. Partenaires, annonceurs, c'est votre event. Prenez votre place. Dans la dynamique actuelle de réconciliation nationale, 8 des meilleurs humoristes ivoiriens du moment, 3 web humoristes et 2 nouveaux talents détectés lors du casting seront en attraction. Si je suis là, c'est quelque part parce qu'il y a un petit truc qui intéresse les gens. Du coup, je vais jouer sur ça et puis je vais essayer de donner le meilleur de moi. Bonjour, c'est un peu comme, je dirais, la Ligue des champions. Hein. Voilà, tu as beau jouer partout, tu n'es pas passé à Bonjour, c'est qu'il ne fait pas encore jour. Après l'étape d'Abidjan du samedi 25 décembre 2021, Bonjour 2022 se déportera à partir du 8 janvier à Yamoussoukro. Puis ce sera au tour de Jacquesville, Grand Bassam, Korogo et Boaké jusqu'en février. La dernière étape sera pour Paris le 19 mars 2022. Spectacle à ne pas rater du tout. Un reportage de Yannick Efoumi et Godefroy au Cambawa. On s'en va au Burkina. Sur place là-bas, le président Roch-Marc Christian Kaboré a mis fin hier aux fonctions de son premier ministre Christophe Marie-Joseph Dabiré, auteur d'une lettre de démission entraînant automatiquement celle de l'ensemble du gouvernement. En poste depuis janvier 2019, Christophe Dabiré avait été reconduit en janvier 2021 après la réélection de Kaboré pour son second mandat. C'était après l'attaque terroriste d'Inata qui avait fait 53 morts, dont 49 gendarmes, le 14 novembre dernier, ce qui avait suscité des manifestations d'ampleur contre la gestion sécuritaire des autorités, puis cette promesse donc de la part du président Kaboré d'un prochain remaniement ministériel. Moi, je vous parle de mon prochain journal. C'est demain, vendredi, et c'est à 13h.